Vous-même vous savez, à force la casquette ça veut dire que je vais aller chez le coiffeur dans pas longtemps. Voilà. Bonne journée, bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester quelques nouveautés que j'ai reçues il y a quand même déjà pas mal de temps. Des nouveautés qui sont arrivées plus récemment. Et aussi parce que bon du coup vous l'aurez encore compris, on est encore au mois de juin, donc du coup on est toujours dans le mois de Pride. Et j'avais envie encore de faire un make-up arc-en-ciel donc du coup sur la chaîne, et même de tester donc un highlighter Pride donc du coup de chez Beauty Bay. Et aussi j'avais envie de tester la technique qu'on voit beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, donc c'est-à-dire poser ses fards avec un mouchoir. Donc juste en fait on pose comme ça sur la paupière et hop c'est bon, c'est réglé, bisous, au revoir. J'étais très intéressé voilà de faire cette méthode pour appliquer les fards. Et aussi en fait j'avais déjà en tête de faire un make-up alors du coup arc-en-ciel, donc je pense que vous voyez l'arc-en-ciel hein, du coup rouge, orange, jaune, machin jusqu'au violet. Et donc en plus de rajouter par-dessus du coup des liners donc du coup à l'eau. Et en fait j'ai reçu déjà il y a quand même pas mal de temps des liners de chez Glisten Cosmetics que j'ai acheté moi-même hein, voilà. Mais du coup j'ai pas pris l'occasion de les tester et donc là je me dis vas-y c'est bon, c'est le moment, fais-le. Et en fait en gros je m'étais dit donc du coup faire là par exemple la partie des couleurs chaudes, là la partie des couleurs froides, et là ensuite de rajouter un liner donc couleur froide et là un liner couleur chaude, faire un petit peu les opposés, voilà. Je m'étais dit ça pourrait être cool, ça pourrait être sympa, et du coup aussi je m'étais dit c'était l'occasion du coup de tester ces petits liners. Et donc du coup aujourd'hui en gros c'est make-up arc-en-ciel avec les mouchoirs, le test de l'highlighter Pride de chez Beauty Bay et le test des liners de chez Glisten Cosmetics. Donc du coup sans plus attendre c'est parti tout de suite maintenant. Alors déjà pour commencer la vidéo on va donc du coup commencer avec l'highlighter de la collection Pride de chez Beauty Bay. Alors du coup c'est la première fois que je teste un highlighter de chez Beauty Bay mais en format tout seul, parce que du coup dans la vidéo où je teste la palette de Yoko Coralie il y avait déjà des highlighters qui étaient inclus dedans, et donc du coup je suppose que c'est la même formule d'highlighter. Mais là du coup c'est la première fois que donc je vais tester un highlighter de chez eux en compact. L'highlighter se présente comme cela, donc du coup voilà c'est le compact classique chez eux. Derrière on a le nom de la teinte donc du coup qui est Parade. Donc du coup c'est l'étiquette un petit peu classique qu'on a pu avoir sur les pigments qu'on a eu dans la collection Utopia. Et donc quand on ouvre l'highlighter il se présente comme cela. Alors oui il y a plusieurs couleurs. Du coup voilà, donc en fait là la question que je me posais c'est en gros est-ce que je mets qu'une seule couleur pour faire du coup l'highlighter dans son ensemble, ou est-ce que je prends juste seulement une couleur qui irait le plus avec ce que je voudrais faire. Même si je pense que dans tous les cas je prendrais le doré parce que c'est ce qui a l'air d'être un petit peu le plus neutre dans ce que je pourrais faire. Mais là par contre la question que je me pose c'est qu'est-ce que ça donne quand on mélange toutes les couleurs ensemble en fait. Parce que ça fait un petit peu les highlighters arc-en-ciel qui étaient à la mode il y a quand même assez longtemps je trouve. Mais donc du coup je pense qu'on va swatcher couleur par couleur pour voir ce que ça donne. Alors du coup on a du violet, du lilas, du rose et du doré. Alors voilà clairement là on peut voir du coup qu'il y a bien 4 couleurs. Par contre là je me dis maintenant je vais essayer de faire un swatch avec toutes les couleurs d'un coup et ça va donner majoritairement une couleur rose violette, et en gros ça donne ça. Globalement ça donne une couleur assez violette quand même. Oui bon écoute on va s'aventurer dans tout ça. De toute façon dans tous les cas le motif est là déjà déglingué, j'ai déjà bien déglingué le motif. Alors du coup pour ça je vais essayer avec deux de mes pinceaux highlighter préférés, donc du coup avec le B08 de chez Spectrum, et je vais essayer avec du coup le pinceau highlighter aussi de chez Fenty, voir si ça donne par exemple de prendre toutes les couleurs sur tout le truc, tandis que avec le Spectrum je vais essayer de mélanger toutes les couleurs comme j'ai pu faire. Voilà, maintenant c'est à voir est-ce que en fait en gros c'est juste une couleur de surface ou est-ce que l'highlighter reprend du coup toutes ces couleurs là. J'ai pas trop envie de me foirer quand même, donc je pense que je vais faire le côté Fenty avec toutes les couleurs d'un coup sur la joue gauche parce que c'est pas celle qui je prends en photo, et je vais venir faire du coup en fait un mélange de toutes les couleurs avec donc du coup le Spectrum et sur ma joue droite. Alors du coup déjà je vais mettre du spray fixateur parce que le spray fixateur c'est la vie, et comme ça me permettra de mieux accrocher l'highlighter. Je vais donc venir prendre un petit peu de toutes les couleurs comme ça, je vais mélanger, voilà. Alors ça a l'air par contre super poudreux. Comme je vous ai dit, j'ai jamais testé en fait les highlighters donc du coup de chez Beauty Bay directement en poudre et en compact, tandis que j'ai testé du coup dans la palette Yoko Coralie, ouais c'est hyper poudreux. J'ai testé dans la palette Yoko Coralie et en fait si vous voulez les highlighters avaient l'air quand même assez crémeux, il n'y avait pas l'air d'avoir de la poudre, c'était vraiment quelque chose de moitié crème moitié poudre, je saurais pas vraiment le dire. Mais là par contre ça a l'air d'être vraiment poudreux parce que quand je tapote le pinceau il y en a beaucoup qui partent, et donc à voir ce que ça donne sur... Alors par contre déjà la couleur est juste magnifique. Déjà qu'on se le dise clairement, la couleur est super belle, il y a beaucoup de reflets clairement il y a beaucoup de reflets, et au final ça donne vraiment un mélange en fait violet, rose, tout ça lilas. Je pense que en fait c'est du fait que les couleurs du coup que je vous ai dit sont majoritaires dans l'highlighter. Le doré on le retrouve vraiment en faible quantité du coup dans tout le pan, donc je pense que ça peut expliquer pourquoi on a majoritairement cette couleur assez violette, même si personnellement je trouve ça pas dérangeant non plus, mais voilà. Après par contre je sais pas si vous arriverez à voir, mais là du coup j'ai mélangé
mélanger un petit peu. On dirait qu'il y a déjà des couleurs qui se rassemblent plus sur certains points que d'autres. Est-ce que c'est une couleur du coup surface et est-ce qu'ensuite on aura un autre highlighter? Ça c'est une bonne question. Mais en tout cas pour l'instant de ce que je vois, ouais c'est quelque chose d'assez violet, d'assez rose. Ça me fait penser quand même au Sweet Candy en fait du coup de la palette et Coralie. Mais en tout cas écoutez c'est très joli, j'aime beaucoup hein, franchement. Moi je suis très bon public hein, vraiment hein. Donc je vais prendre le Fenty et je vais venir passer directement dans tout le pan pour voir si je peux avoir un peu de toutes les couleurs. Si là j'ai tiré en majorité le rose et le violet. Et là du coup ouais, là on a un petit peu un résultat similaire avec quand même l'effet du coup trace d'highlighter tu vois. Mais après j'ai envie de dire on est en période de Pride, on peut se permettre hein. On peut se permettre les couleurs hein, vraiment. Mais en tout cas dans tous les cas ce qui ressort majoritairement ça va être le violet, le rose. Voilà là c'est pareil, le violet, le rose on voit à peine le doré et encore tu vois là c'est vraiment parce que j'ai cherché à faire l'effet trace d'highlighter. Mais sinon en tout cas c'est super joli hein. La formule elle a l'air vraiment bien. Mais bon après c'est ouais en gros à retenir c'est un highlighter rose quoi. C'est un highlighter rose violet tandis qu'au final le doré va pas trop servir à grand chose, peut-être si vraiment on se penche uniquement sur cette partie là et qu'on essaie de prendre que le doré. Voilà, très beau packaging, très compact, très facile. C'est une teinte Pride en plus, voilà. Surtout qu'en plus les highlighters de Beauty ils sont pas si chers que ça. Je crois qu'ils coûtent 7 € quelque chose comme ça. Et d'autant plus du coup vu que c'est une collection Pride, il me semble que tous les bénéfices de la collection seront reversés à une association LGBTQI+. Alors du coup on se retrouve pour les yeux, donc du coup j'ai déjà mis ma base donc parce que je trouvais quand même important de mettre une base donc pour les paupières. Donc du coup je suis allé chercher un petit paquet de mouchoirs qui va me servir pour faire mon œuvre, voilà. Donc un petit paquet de mouchoirs Lotus. Lotus, si vous passez par là, n'hésitez pas à me sponsoriser. Bien évidemment, c'est une plaisanterie, hein. C'est une boutade, hein. Voilà, je précise au cas où. Du coup, j'ai sorti un mouchoir et en principe, on est juste censé venir le froisser, je crois. Voilà, pour venir en fait, en gros, faire une sorte d'appui comme ça. Bon, du coup, pour mon travail de farce, j'ai décidé de prendre la Carnival XL Pro parce que c'est une palette que j'utilise très souvent pour faire des looks arc-en-ciel. Voilà, surtout qu'il y a quand même toutes les couleurs, donc en principe, on n'est pas censé être perdu avec ce qu'on va faire. En principe, quand moi je fais les looks arc-en-ciel, c'est rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Donc en principe ça va pas être bien compliqué. Mais par contre je vais partir de l'intérieur du coup parce que ça va être plus facile à faire je pense. Donc du coup pour commencer je vais venir prendre la teinte Keen juste ici donc du coup qui est le seul jaune de la palette. Hop, je presse juste comme ça dans le fard. Et donc je vais presser hop comme ça. Ouais. Bah écoute, c'est pas glorieux. Bon, au moins d'un côté, c'est qu'il y a du pigment. On peut dire qu'il y a ça. Et par contre, ça en fout sur mon, ras-de-cils à faire. Donc ça, c'est pas ouf, on va dire. Donc j'essaie de plus plier le mouchoir. J'ai vraiment mis au max le mouchoir comme ça. Et je viens presser donc dans le coin interne. Donc voilà, je sais pas si vous arriverez à voir le résultat, mais pour l'instant, c'est pas ouf. Et en plus, ça en a mis dans mon ras-de-cils à faire. Donc bon, c'est pas, ouais, c'est pas ouf non plus. Hop, on va juste en remettre un petit peu. Là, du coup, ensuite, je vais prendre un autre côté donc de mon mouchoir. Donc, et je vais venir prendre donc l'orange de la palette qui est le lit juste ici. Hop, donc en fait je presse carrément dans le fard. Et là hop, je viens ajouter par dessus. Bon, au moins le point positif c'est qu'on a des couleurs très intenses. Mais après bon je trouve que c'est dommage qu'il n'y a pas vraiment l'effet en fait. Ça fait un petit peu des fois un effet peinture, un peu un effet splash. Mais là je sais pas, j'ai pas l'impression de le retrouver peut-être sur les bords un petit peu. Mais bon après aussi le jaune c'était quand même une couleur assez compliquée donc on peut pas vraiment la voir on va dire. Et pour l'instant le orange ça va, c'est sympa hein. J'aime bien, j'apprécie. Ensuite donc je reprends un autre pli du mouchoir. Et là je vais venir dans le rouge donc du coup qui est le Inferno juste ici. Et donc hop je mets ça dans le coin externe. Et là tu vois ça fait déjà plus un effet diffus on va dire. Parce que là le mouchoir il est un peu moins précis. Bah après ça fait un effet sympa quand même hein. Disons que t'as pas vraiment besoin d'estompage. Après bon dans tous les cas je pense que je dois remettre de l'anti-cerne parce que c'est pas possible hein. De toute façon j'avais pas pris de faire un ras-de-cils inférieur. Mais bah, écoute c'est sympa, j'aime bien hein. Franchement non la vérité il y a de l'idée hein. Vraiment il y a de l'idée, c'est assez pratique, c'est assez simple à faire. Là t'as juste besoin d'un mouchoir et puis voilà hein. Pour mon autre œil je vais prendre un autre mouchoir parce que là je pense qu'on a déjà bien exploité l'autre. Ah mais j'avais oublié qu'on était samedi. J'avais oublié qu'il y avait les mariages. Ouais, je vais marier, youpi, ouh. En plus, il a l'air d'avoir quand même pas mal de voitures hein, pour que ça klaxonne autant. Hein. Bon, c'est bon, ça s'est calmé. Alors, du coup, ensuite pour l'autre œil, donc je vais venir prendre le vert de la palette, donc c'est The Hype, juste ici, si je me trompe pas. Donc, du coup, hop, je presse dans le vert. Et hop, je viens poser donc, du coup, dans le coin interne. Ah c'est pigmenté hein. Au moins on peut pas dire que on perd en pigment, on perd en intensité quoi, tu vois. C'est vrai qu'après ça fait quand même un truc assez bon, c'est diffus hein, clairement, c'est vraiment un petit peu... pas à l'arrache on va dire, mais faut partir dans l'optique que t'auras pas un truc hyper précis, clairement. Ensuite, je vais donc replier mon mouchoir pour prendre un autre coin. Et donc je vais venir prendre la teinte Make Waves juste ici, donc du coup c'est le bleu. Je vais mettre du coup à côté du bleu.
Ouais, c'est sympa. C'est sympa, disons qu'après faut pas s'attendre à avoir un truc hyper précis. Vraiment, je crois que je vais le répéter 72 fois dans la vidéo, mais faut pas s'attendre à avoir un truc hyper précis. Après, est-ce qu'il y a du dépoudrage? Non, pas tant que ça va, on va dire. Mais sinon, bah en tout cas, c'est sympa, c'est joli. Disons que ça donne vraiment un côté artistique en fait à la chose. Par contre, faut vraiment prendre une palette que t'as pas peur de défoncer, on va dire, hein, parce que là, j'en ai un petit peu de partout. Voilà. Donc du coup, je reprends un autre bout du mouchoir. Je prends la teinte ici, donc du coup, je vous ai pas montré. Hein, c'est le violet de la palette. On est temps d'en foutre de partout. Et là, hop, je represse donc du coup dans le coin externe. Bah, il y a une vibe, hein, franchement, il y a une vibe. Hein. Bon, après, là, le violet de la palette, il est quand même assez pigmenté, on va dire. Donc, c'est sûr que là, il est intense, il va faire des marques un petit peu vraiment. Mais sinon, bah, écoutez, franchement, rien à dire. C'est quand même vraiment. Bah, en fait, vraiment, j'aime bien moi la méthode. Disons que c'est les trucs vraiment. En fait, tu fais un truc rapide et tu fais quand même ça assez artistique. Parce que vraiment, c'est. Ouais, c'est ce que les gens disaient. Il y a vraiment un effet éclaboussure de peinture. Donc, peut-être que j'aurais dû faire mon teint après la vidéo. Parce que là, j'en ai plein le ratil. Bon, je vais devoir refaire un petit peu de l'anti-cerne. Bon, c'est pas trop grave non plus, mais disons que voilà, c'est pas mal à savoir, on va dire. Disons que c'est un concept de faire ses fards comme ça, quoi. J'aime bien, hein. Non, vraiment, j'aime bien, hein. Disons que c'est particulier, quoi. Disons que si tu veux avoir un truc précis, machin, c'est pas la méthode qu'il faut prendre, quoi, tu vois. Donc, je vais jeter mes petits mouchoirs qui sont pleins de pigments, du coup. Voilà, et je vais refaire mon anti-cerne et je reviens juste après. Bon, du coup, je suis venu rattraper mon teint en caméra et j'ai un petit peu rajouté de l'highlighter parce qu'entre temps, il était un petit peu parti. Pour avoir remis l'highlighter après, je l'aime bien. J'aime bien la couleur, mais en fait, je pense que c'est la texture qui me convient pas trop. Disons que j'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose de poudreux, de très sec. Alors je sais pas si c'est moi qui suis dans un bad make-up day ou quoi, mais j'ai l'impression d'avoir vraiment un highlighter très sec en fait, qui est très beau, hein. Je dis pas le contraire, enfin je veux dire vous avez la preuve en image, mais qui a l'air d'être assez sec et moi c'est pas trop ce que j'aime en fait véritablement comme highlighter. Mais bon, après c'est à voir sur le long terme comment ça se comporte, on va dire. Alors du coup, donc là on se retrouve les enfants pour tester donc du coup les liners activables à l'eau de chez Glisten Cosmetics. Les liners de Glisten Cosmetics, donc du coup Glisten Cosmetics déjà c'est une marque anglaise qui produit majoritairement des liners donc activables à l'eau. Donc comme vous avez déjà pu voir avec la vidéo Utopia donc, que j'ai faite où du coup j'ai utilisé une palette de liner à l'eau, donc du coup de la marque Beauty Bay. Mais du coup là c'était carrément une marque qui est spécialisée dans ça, donc en fait elle a deux types de liners. Elle a donc du coup les wet liners classiques, donc c'est juste une seule couleur, et ensuite elle a les split liners, donc du coup qui va réunir deux couleurs en un seul petit pot on va dire. Et il y a aussi deux tailles en fait d'highlighter, donc là vous avez des pots de 3 grammes et vous avez les pots de 10 grammes donc qui sont des tailles classiques qu'on peut retrouver par exemple chez Suva Beauty. Moi en fait je pense que le 10 grammes est arrivé par erreur parce qu'en fait j'avais commandé cette couleur là en 3 grammes et au final j'ai eu un 10 grammes. Bon après pas 3 grammes non plus, sachant que bon la couleur je l'aimais vraiment bien, donc c'est sûr que moi ça m'arrange on va dire. Mais du coup donc vous avez deux tailles de liner et en fait tout le monde m'a dit, donc les personnes qui ont déjà commandé sur ce site, tout le monde m'a dit qu'en fait un liner de 3 grammes c'était largement suffisant car il en fallait en fait assez peu, car la formule des liners Glisten serait mieux que par exemple la formule des liners Suva Beauty donc du coup donc Suva Beauty qui est la référence pour moi en termes de liner activable à l'eau, voilà. Et donc bah aujourd'hui on va tester donc du coup bah, ces petits liners d'un cocasse, voilà. D'ailleurs j'en profite tant qu'à faire, c'est le moment publicité on va dire. La vidéo n'est pas sponsorisée bien sûr je précise, mais j'ai un code promotionnel donc du coup chez Glisten Cosmetics donc qui vous permet de devenir 10% sur votre commande et sur tout le site entier. Il n'y a aucune restriction d'article qui s'applique au code je crois, donc en fait c'est valable donc sur tout le site. Donc du coup c'est un code affilié, ce qui fait que si vous utilisez mon code je vais toucher une petite commission donc du coup bah, sur vos achats on va dire, voilà. Donc du coup bah, si vous voulez l'utiliser, que vous voulez faire des petits achats sur le site, et bah, n'hésitez pas à l'utiliser, je ne vous oblige à rien, mais sachez que si vous utilisez ce code bah, moi je touche une commission dessus, voilà. Bien évidemment le code je vous le mets ici à l'écran tel un bon présentateur de téléachat que je suis, voilà, Mec10, voilà, Mec10. Vous l'avez ici, vous pouvez screener avec ma fabuleuse tête juste ici. Voilà, Mec10 pour moins 10% sur tout le site de Glisten Cosmetics. Voilà, c'était la pause de téléachat. Alors plus sérieusement, donc du coup j'avais dit qu'en fait je voulais donc utiliser un liner de couleur froide donc sur bah, mon œil chaud en fait. Et tandis que je voulais utiliser un liner de couleur chaude donc du coup sur mon œil froid. Voilà, vous suivez. Alors du coup j'avais pensé donc à utiliser donc le orange, donc du coup ça c'est le Peach Melba, donc en fait il y a deux couleurs, donc du coup comme je vous ai dit c'est un split liner donc du coup il y a deux couleurs et je voulais utiliser en fait le orange néon, voilà, parce que bah, c'était celui qui aurait convenu le plus au make-up je pense. Et de l'autre côté je voulais utiliser donc du coup le menthe qui est un bleu, voilà, qui est un bleu assez pastel on va dire, mais je me suis dit je sais pas. Alors est-ce que j'utiliserai pas du coup le vert le plus foncé donc du coup dans le duo Split Peas, voilà. Et est-ce que j'utiliserai pas donc là le rouge que j'ai qui est du coup le Cherry Pie mais qui m'a l'air quand même assez foncé. Donc je pense
que on va utiliser donc ouais, on va utiliser les deux liners comme ça, je pense. Donc on va utiliser donc du coup le Peach Melba et le Split Piece. Je vous fais pas un tuto véritablement de comment utiliser des liners cake, hein, vraiment. Vous prenez donc votre pinceau. Moi j'ai des pinceaux donc du coup à nail art, voilà, qui sont quand même assez courts, bah du coup pour permettre un bon tracé de trait, voilà. Vous prenez de l'eau que du coup j'ai sur ma table, que je vais pas lever parce que j'ai peur de renverser, de tout niquer. Et ensuite bah du coup vous allez donc plonger votre pinceau dans l'eau. Vous allez donc faire comme ça dans votre liner jusqu'à ce que vous obtenez la consistance que vous voulez. Et ensuite vous tracez votre trait et c'est fini. Finito pipo, ciao balasco. Donc du coup moi hop, je trempe mon pinceau dans l'eau, voilà, comme ça. Et ensuite donc je vais venir travailler donc mon liner. Alors pour l'instant, première impression, donc vous pouvez pas voir parce que je suis en train de faire mon mélange comme ça. Première impression que j'ai, la texture donc du liner elle a l'air quand même assez bah elle se tient assez, parce que là pour l'instant j'ai l'impression d'avoir mis bon déjà 2 allers-retours d'eau et d'avoir une consistance qui m'a l'air quand même assez épaisse, on va dire. Je vais vous faire un swatch vite fait pour voir ce que ça donne. Ouais, ça a l'air d'être une texture qui a l'air quand même assez épaisse. Là j'ai mis vraiment très peu d'eau et donc vous pouvez voir déjà que la couleur est quand même assez intense. Ça me fait penser un petit peu à la texture des Beauty V pour le coup. Donc hop, je reprends un peu d'eau, hop, et je remets donc dans mon liner. Donc j'utilise la partie orangée en fait, la plus claire du liner Peach Melba. Voilà, comme ça. Alors par contre c'est bien, hein, moi je fais le liner de l'œil gauche, sachant que l'œil gauche, et ben je me plante. Pour commencer, bon c'est un style, voilà. Alors, je vais faire un liner vraiment classique, hein, je vais faire comme ça. Je vais suivre mon creux un petit peu. Donc hop, on est parti. Bon, déjà je me suis foiré. C'est pas grave. Donc je reprends un peu de liner. Bon, je fais que de me planter, donc c'est pas grave. On va trouver un arrangement, hop, voilà. Bon alors déjà, je pense que la texture a l'air quand même assez épaisse quand même. Je pense que la formule en fait du liner doit plus se tenir que par exemple les Suva. Je sais que si Suva tu mets légèrement trop d'eau, t'as ton liner qui devient liquide mais d'une force incroyable, tandis que là, on a l'air d'avoir quelque chose qui se tient. Bon, par contre je suis totalement en train de foirer mon trait, donc bon. En même temps moi aussi je commence par le gauche alors que je ne suis absolument pas gaucher. Yes. Ouais bah c'était bien dans mon imagination, hein. Voilà, clairement je me suis foiré sur le liner, mais bon c'est pas grave, hein, j'ai envie de dire. Voilà, bon bah pour l'instant ça ressemble à rien parce que bah forcément moi j'ai fait mon œil faible en premier. Mais en tout cas bah de ce que je vois pour l'instant, bon clairement vous tenez pas compte des erreurs, hein. De ce que je vois pour l'instant, le liner a l'air quand même de mieux se tenir, voilà, d'être plus intense au niveau des couleurs aussi je trouve. Ouais, la formule a l'air plus facile à se tenir, plus élastique peut-être, enfin élastique dans le sens qui se tient, vraiment qui se tient, quelque chose qui se tient, mais par contre, ah bon, vraiment rien, bon. Tant mieux, moi ça cacherait les dégâts. Bon du coup je vais bien rincer mon pinceau parce que je vais utiliser le même je pense pour mon œil droit. Donc je vais pas faire mes Peach Melba dessus maintenant parce que ben je vais voir comment le liner sèche pour voir si ça sèchera assez rapidement, voilà. Sauf que là pour l'instant bah, sur l'œil, bah, ça a l'air de bien tenir quand même. Mais donc du coup je vais passer au Split Piece. Alors du coup je vais prendre le vert juste ici, donc le vert le plus foncé des deux. Donc du coup je vais prendre exactement le même pinceau, je vais rincer bien sûr. Et donc hop, on va voir si c'est plus pratique à prendre dans un contenant plus petit. Ce qui me tue c'est qu'en fait vous voyez absolument rien de ce que je fais. Alors déjà quand on met de l'eau, le liner a l'air plus clair. Voilà, je sais pas si vous arriverez à voir, mais le liner a l'air quand même un petit peu plus clair. Donc là du coup je vais faire le vert donc sur l'œil droit. Donc en principe l'œil droit ça va aller mieux quand même. Et pour l'instant, bah écoutez, très satisfait de la couleur. C'est un très beau vert. Moi, de toute façon, je suis passion vert néon. Et donc là pour le vert, on en est là, donc vous pouvez voir qu'à l'intérieur le vert a l'air pour l'instant plus clair, tandis que sur le bout il a l'air plus foncé. Alors je sais pas si c'est le fait de superposer par-dessus du rouge, donc du coup ça va foncer, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression de mieux manier, bon bah l'œil droit déjà, mais aussi bah le vert a l'air quand même plus maniable, on va dire. Et là je pense que vraiment... Pour le coup, la formule Glisten Cosmetics, il faut vraiment pas beaucoup d'eau pour avoir vraiment quelque chose d'assez intense et opaque. Là, vous pouvez voir que j'ai mis un petit peu trop d'eau et en fait, bon, on voit que ça peut craquer et tout. Tandis que là, j'ai mis très peu d'eau et on a une couleur qui est bien vive, qui tient bien sur l'œil. Moi, personnellement, je suis assez satisfait de ce que j'ai fait là. En plus, ça n'a pas l'air de vraiment bouger. Ça a l'air quand même de sécher assez vite, même au niveau de l'orange. Voilà, je pense que l'orange, je vais venir refaire un tour quand même. Et donc, bah, on en est rendu là. Donc, bah, écoutez, c'est sympa, vraiment. Bon, après,
après vraiment le gauche il faut pas regarder hein. L'œil c'est mon œil gauche, c'est mon œil faible hein. Faut pas chercher. Mais par contre vraiment je suis vraiment satisfait en fait de... Bah écoutez franchement je suis très satisfait de ce que ça donne. Niveau formule ça se tient assez bien. Bon après aussi j'ai fait le liner vert sur mon œil droit. Mon œil droit c'est l'œil le plus facile que je manie le plus, tandis que le orange je l'ai fait sur mon œil gauche où je galère. Je trouve que la formule se tient assez bien. Bon après le orange on va pas en tenir compte, voilà. De ce que je vois le vert se tient très bien. Il n'y a aucune craquelure pour l'instant. Même quand je viens plisser les yeux on voit juste les plis de mon œil mais il n'y a pas de craquelure en fait. Et en plus la formule a l'air de très bien tenir, de sécher assez vite. Je pense qu'il faut vraiment très peu d'eau pour avoir une formule vraiment très belle. Là vous pouvez vraiment voir à l'intérieur de l'œil qu'on a une formule qui est assez opaque, qui est très pigmentée, tandis que sur le bout de l'œil, là où j'ai rajouté peut-être un petit peu plus d'eau pour avoir plus de matière on va dire, on a une formule qui va être plus diffuse, qui va peut-être un petit chouïa craqueler, mais sinon rien de choquant vraiment. En fait moi je trouve la formule très bien. Après vraiment je pense que c'est à voir en fait avec plusieurs essais, bien manipuler la formule qu'on souhaite avoir et aussi bah en fait avoir aussi un bon tracé. En tout cas là pour l'instant je suis très satisfait. En plus je crois qu'un petit pot de liner c'est genre 7 €, quelque chose comme ça, qui est quand même déjà plus abordable que prendre un gros pot qui va être à 12 € je crois, et ça revient déjà moins cher qu'un Suva. Alors si en plus comme les gens m'ont dit il n'y a pas besoin de beaucoup de produits et qu'en plus ça sert à rien d'avoir un gros pot pour rien, je pense que ça peut être vraiment pas mal d'utiliser ces liners là parce que on a une formule qui va être mieux se tenir et qui sera plus belle sur les yeux, je ne sais pas, mais aussi qui a l'air quand même d'être plus économique parce que si on a vraiment besoin de très peu d'eau pour faire un très bon liner, pour avoir une très bonne consistance, ça déjà c'est bénéf, et en plus s'il faut que seulement un petit pot c'est largement suffisant sur la durée, c'est bénéf aussi. Ça évolue sur le temps, voir si ça craquelle et tout. Je sais pas si je ferai un retour par exemple dans la description de la vidéo, mais en tout cas pour l'instant de ce que je vois en premier abord vraiment je suis très satisfait et je suis très content. Voilà, donc du coup les liners glisten pour l'instant c'est approuvé, sauf qu'en plus ça a l'air de sécher assez vite, donc je pense que c'est quand même pas mal, même que ça soit sur l'œil ou que ça soit dans le pot, ça a l'air de sécher assez vite, donc du coup c'est pas mal pour travailler si on est un petit peu dans le rush et tout. Alors du coup moi je vais vous laisser, je vais aller faire mon mascara, je vais aller faire mes lèvres aussi hors caméra. Il n'y a pas de nouvelles choses à tester, il n'y a pas de nouvelles méthodes à tester, donc du coup je vous retrouve juste après, on va faire un avis final sur tout ce qu'on a pu tester dans la vidéo. Alors du coup pour conclure sur la vidéo on va reprendre produit par produit, méthode par méthode, voilà. Alors déjà la lighter de chez Beauty V, alors très joli, vraiment j'adore la couleur. Je trouve que le mélange en fait des teintes se fait assez bien et je sais pas si vous arrivez à voir mais en fait là maintenant on voit bien la démarcation entre le rouge rose et le violet lilas qui commence à se faire. Alors je sais pas si vraiment du coup c'est un spray de surface qu'on a au final et qu'ensuite on aura une couleur assez unique. C'est pas trop grave non plus, mais en tout cas on a une très belle couleur qui se diffuse de la lighter, voilà j'aime beaucoup. La formule est très bien. Le seul petit point négatif que j'aurais à dire c'est que bon déjà je vous l'ai pas dit tout à l'heure mais je m'attendais à ce que la lighter soit légèrement plus gros, même s'il y a quand même une bonne quantité et tout, mais je sais pas, j'attendais à ce que la lighter soit plus gros, sachant que j'ai quand même voilà, j'ai quand même des mains pas mal tu vois, et je sais pas, je m'attendais à ce que la lighter soit plus gros. Et aussi j'apprécie pas forcément la formule qui a l'air un petit peu sèche. Alors je sais pas si c'est vraiment moi qui suis dans un bad make-up day ou quoi, mais la formule elle a l'air assez sèche, je trouve que c'est très poudreux. Après c'est pas hyper dérangeant mais c'est pas ce que je vais préférer non plus, voilà. Ensuite écoute, la technique du mouchoir j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, je trouve ça très stylé, ça fait vraiment très artistique, très artistique tu vois. Et puis bon c'est sympa à faire une fois comme ça, tu prends ton mouchoir, voilà c'est fini, t'as fait ton fard, bon c'est sympa quoi, c'est sympa à faire. Ensuite pour ce qui va être des liners, bon l'œil gauche vous l'aurez compris on ne parle pas de lui, mais alors par contre l'œil droit, écoutez je suis très fan de la couleur. Du coup c'est le duo Split Piece et j'ai utilisé donc la couleur la plus foncée, donc voilà, donc du coup comme je vous ai dit Split Piece. Écoutez j'aime beaucoup, la formule a l'air de très bien tenir, ça va être une formule qui se tient vraiment, qui a pas besoin de beaucoup d'eau en fait pour vraiment formuler non n'importe quoi, qui a pas besoin de beaucoup d'eau pour bien se faire en fait, pour créer une bonne texture. Le liner ne craque pas pour l'instant, il ne craque toujours pas, on voit seulement en fait les ridules qui se forment quand je plisse ma paupière. Même au niveau de l'œil gauche il n'y a pas l'air d'avoir des craquelures, et puis bon la formule elle a l'air quand même d'assez bien se tenir. L'œil gauche je me suis foiré, pas parce que c'est l'œil gauche, c'est mon œil faible, je pense que ça vous l'aurez compris. Et puis en plus le liner a l'air de quand même assez bien sécher dans le pot une fois utilisé, donc ça c'est pas mal, ça a l'air cool. Et puis il n'y a pas cette impression en fait de devoir utiliser beaucoup d'eau pour avoir une bonne texture, pour bien pouvoir faire son liner. Non, je pense qu'en fait la formule est déjà formulée pour que ça soit quelque chose qui se tienne facilement, et puis pour que ça soit quand même assez pigmenté. Et surtout aussi moi je pense que vraiment le petit pot comme ça, donc du coup le petit pot de 3 grammes de liner peut être vraiment pas mal en fait, peut être très avantageux du fait que
il y a peut-être pas forcément besoin de beaucoup d'eau pour avoir un bon produit. Et en plus, surtout qu'il y a l'air quand même d'avoir pas mal de produits pour pouvoir en faire. À moins qu'on utilise tous les jours, je pense qu'un 10 grammes ne sera pas nécessaire. 10 grammes, ça sera peut-être plus utile si par exemple on l'utilise pour des plus grosses compositions de maquillage. Ou alors si on est professionnel par exemple, je pense. Je pense que pour des utilisateurs occasionnels de liner comme moi, avoir des liners du coup de 3 grammes, c'est largement suffisant. Ça doit être très bien. Surtout qu'en plus, la formule a l'air de vraiment bien se tenir et qu'il faut pas beaucoup d'eau pour vraiment avoir une bonne texture de liner. Voilà. En plus, surtout, c'est moins cher. Voilà, faut dire ce qui est, c'est moins cher. Et c'est d'autant plus moins cher si vous utilisez mon code promo. C'est reparti pour l'instant pub, youpi. Du coup, voilà, je rappelle, si vous voulez faire une commande sur le site de Glisten Cosmetics, vous pouvez utiliser mon code du coup MIC10, avoir 10% de réduction. Bien évidemment, c'est un code affilié, donc du coup, je touche une commission si vous utilisez mon code. Mais bien évidemment, je ne vous oblige à rien. Sans le fait de devoir être affilié avec eux, machin et tout, de pouvoir gagner quelque chose avec eux. Je trouve que les liners sont très bien. Voilà, vous avez vu ma réaction durant toute la vidéo. Les liners ont l'air très bien. Je pense qu'il faut que j'apprenne à plus les utiliser correctement, on va dire. Ça, c'est parce que je fais pas tout le temps des liners. Mais en tout cas, pour l'instant, de ce que je vois, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu voir en observant même les produits, rien que les produits séchés, les formats et tout. C'est des très bons liners. Voilà, je suis très satisfait. Du coup, j'ai hâte d'utiliser donc les autres couleurs que j'avais commandées. Et puis j'ai hâte de voir aussi si dans le futur je me pencherai sur d'autres couleurs pour venir enrichir ma collection. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude. Ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite de la vidéo. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Voilà, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!